Coucou, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous parler un petit peu travail, organisation, révision chez soi. Au début je voulais pas du tout faire une vidéo comme ça parce que je me sentais pas extrêmement légitime, un petit peu comme d'habitude, et en fait pour plusieurs raisons je me dis que ça pourrait être peut-être intéressant parce que je suis pas vraiment le modèle d'une personne extrêmement rigoureuse ou très travailleuse. Pendant longtemps j'étais une grosse feignante, surtout au lycée où je travaillais très peu. Pour vous donner un ordre d'idée, au lycée j'étais ce genre de personne qui, quand elle voyait une question, qu'elle savait à peu près comment répondre mais que je savais que la réponse allait me prendre du temps et de l'énergie, je n'y répondais pas et ça me dérangeait pas d'avoir 5, 6 un devoir juste parce que j'avais la flemme. Oui, je sais, j'étais vraiment très bizarre, mais en fait j'étais vraiment une feignante. Ça me saoulait. Alors des fois je me motivais et c'est ce qui a fait que voilà, je m'en sortais plus ou moins, mais ouais, j'avais la flemme, j'avais souvent pas envie de travailler, je préférais lire un bouquin, faire mon sport ou faire écouter de la musique, enfin je sais pas, je préférais souvent faire plein d'autres choses. Mais maintenant que je suis dans des études, on va dire, qui me plaisent beaucoup plus que quand j'étais au lycée en scientifique, j'ai quand même développé des petites techniques pour continuer à avoir la flemme mais réussir à bosser le moins possible en étant plus ou moins productive. J'ai jamais eu des 16 et des 17 de moyenne à mes partiels, mais en général je m'en sors avec le peu de travail que je fais, on va dire. Donc voilà, et point très important, je pense, je suis totalement capable de passer des heures à réviser chez moi, dans mon appartement. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, s'ils ne sont pas entourés de personnes qui travaillent, s'ils ne sont pas à la bibliothèque, etc., ils sont incapables de travailler. Donc voilà, je voulais vous donner quelques petits conseils entre guillemets, vous montrer un petit peu comment je fais. Comme dans tout, prenez ce qui est bon pour vous, ce qui peut vous aider. On est tous très différents et je vous en parlais dans ma vidéo PACES. Tout le monde ne fonctionne pas pareil, il n'y a pas vraiment de règles, il n'y a pas vraiment de méthodes. Alors il y a plein de méthodes qui existent sur internet pour apprendre de telle façon, etc. Je pense que c'est à vous de trouver ce qui vous correspond le mieux. Reproduire une méthode et s'acharner alors que c'est pas du tout votre fonctionnement neuronal, on va dire, je pense pas que ce soit une très bonne idée. Donc cherchez, expérimentez, et voilà, moi je vous donne juste des petites pistes et j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous donnera des idées. Donc voilà, c'est parti, je commence avec mes conseils. Tout d'abord, avant de commencer à travailler, je pense qu'il y a plusieurs choses à faire qui sont relativement importantes, et là je parle vraiment pour travailler chez soi. La première chose, c'est de ranger la pièce où on travaille. Moi je travaille dans mon salon, je suis incapable de commencer à travailler si mon appartement est en bazar, ou en tout cas mon salon, etc. Mon bureau est juste derrière. Si j'ai des papiers partout, etc., je sais que je vais commencer à ranger. Souvent, appartement rangé, tête rangée, je sais pas, je trouve que ça va avec. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, donc je me dis que ça doit être le cas. Donc rangez votre espace. Je pense que le mieux c'est vraiment de le faire le soir avant d'aller se coucher ou avant de manger, enfin je sais pas, mais comme ça le matin vous avez la tête libérée, vous n'avez pas ça à faire, vous n'avez pas à ranger votre appartement ni votre bureau, et voilà, vous n'avez pas à vous en préoccuper. Votre bureau est rangé, votre espace de travail est clean, il n'y a aucune distraction sur la table, pas de petits bouts de papier, etc. Et vous pouvez commencer à travailler directement à votre bureau ou même sur votre canapé. Moi je pense que la moitié du temps je lis mes cours sur mon canapé parce que voilà, j'aime bien, il y a mes chats qui viennent à mes pieds. Bon, après comme vous voulez, hein. Je sais qu'il y a des gens qui bossent sur leur lit aussi, moi je serais incapable parce que pour moi le lit c'est pour dormir, enfin je sais pas, je vais jamais dans ma chambre en fait à part le soir, mais bon voilà, vous faites bien comme vous voulez. Ensuite je pense que ce qui est important, c'est une fois que vous vous asseyez à votre bureau ou à l'endroit où vous travaillez, c'est d'avoir tout à portée de main, surtout si vous travaillez chez vos parents, dans une maison, etc. Ça serait con qu'au bout de 10 minutes vous rendiez compte que vous n'avez pas votre règle, vous n'avez pas, je sais pas, votre gomme ou votre café, enfin voilà, ça va vous perturber, ça va faire une distraction en plus. Vous allez peut-être devoir redescendre, aller vous faire votre café, trouver cette règle au fin fond de la chambre de votre frère, j'en sais rien. Donc essayez d'avoir tout à portée de main, faites-le le matin avant de travailler ou le soir. Et voilà, comme ça, ça fait moins de distractions. Et une fois que vous êtes à votre bureau, vous n'en bougez plus jusqu'à ce que vous ayez fini de travailler votre première période de travail. Mais ça, on va y revenir. Ensuite, idée que j'ai développée il y a très peu de temps, enfin en tout cas cette année, c'est d'avoir une feuille blanche. En fait,
à côté de mon bureau qui n'est pas fait pour mes cours, qui n'est pas fait pour mes notes, qui est fait pour mon cerveau. Si comme moi vous réfléchissez même en travaillant, que vous avez souvent les idées qui s'éparpillent, moi souvent je lisais mes cours et au bout de 5 minutes je me rendais compte que j'étais sur un site en train de fouiller sur un truc, de penser à autre chose, de vouloir apprendre un truc qui n'a rien à voir avec mes cours. Vite on change de sujet et on oublie qu'on était en train de travailler. Donc si comme moi votre cerveau s'égare très facilement, ayez une feuille de papier à côté et en fait dès que vous avez une idée, vous la notez et vous y reviendrez plus tard, demain ou le soir même ou à midi, je sais pas. Et en fait ce qui est bizarre c'est que des fois on est en train de lire un truc, ça n'a rien à voir, mais on pense à une idée pour un truc que vous avez envie de faire dans 5 ans, je ne sais pas, pour moi ça m'arrive souvent. Donc notez cette petite idée et au moins vous ne perdrez pas cette idée de votre tête et vous pourrez vite revenir à votre travail beaucoup plus rapidement tout en ayant gardé cette idée. J'espère que j'ai été claire. Ensuite, bon ça je pense que c'est un grand classique, mais c'est d'avoir son téléphone en silencieux et pas à portée de main, pas sur son bureau, etc. Moi mon téléphone il est 95% du temps en silencieux parce que je déteste recevoir entendre des musiques ou des vibrations, etc. Je regarde mon téléphone quand j'ai envie de le regarder. Bon, en période de confinement, je le regarde beaucoup, même si je me suis un peu calmée. Mais voilà, essayez vraiment, votre téléphone, il est loin, il est en train de charger, il fait sa vie et vous êtes focus et vous n'avez pas cette tentation d'aller prendre votre téléphone et de regarder la moindre notification. Sinon, c'est très simple de passer 20 minutes sur Instagram et de ne pas avoir vu ce temps passer. Et ben 20 minutes plus 20 minutes plus 1 minute, ah oui, ça fait 1 heure. Donc c'est quand même très long. Enfin, le petit dernier conseil, surtout si vous travaillez de chez vous, là vous n'avez sûrement pas le choix, c'est de s'habiller le matin. Alors je vous dis pas d'enfiler un jean, une chemise ou votre costume, enfin j'en sais rien, mais essayez au moins de changer de tenue entre votre dodo et le moment où vous mettez à votre bureau. Préparez-vous un petit peu. Moi je trouve en tout cas que c'est bien de ne pas rester en pyjama toute la journée pour réviser parce que je sais pas, ça rend la chose hyper triste et hyper longue et c'est assez déprimant je trouve. Une fois que vous avez fait tout ça, c'est le moment de réviser. Je ne travaille jamais plus d'1h30 sans me lever de ma chaise. C'est un truc vraiment qui est très compliqué pour moi de rester assise au même endroit plus d'1 heure. J'ai tout le temps envie d'aller marcher, de faire des petits trucs machin. Donc ce que je me fixe, c'est de travailler en général une matière ou un cours ou enfin voilà un UE entre 45 minutes et 1h15. Je regarde sur mon ordi l'heure et voilà, je commence à par exemple je sais pas 14h et à 14h45 j'ai terminé ce cours, j'ai terminé cette matière. Je fais dans ce laps de temps que je me suis définie. Bon, s'il manque une page de cours, bien sûr, je vais la terminer. Mais voilà, j'essaie de ne pas rester trop longtemps focus sur la même matière pour stimuler mon cerveau et changer relativement souvent de matière et ne pas rester trop longtemps m'acharner sur un cours pendant 2-3 heures. Sinon je sais que je vrille et il y a de grandes chances qu'après je sois dégoûtée de mon après-midi et je vais m'arrêter beaucoup plus tôt. Donc fixez-vous des temps de travail qui sont courts mais efficaces. Vous pouvez faire des pauses productives. Moi par exemple je vais lancer une machine, je vais étendre mon linge, voilà, je vais ranger une pièce, ou je sais pas, j'écoute de la musique, je danse dans mon salon, je vais vous faire 5 minutes de gainage, j'en sais rien, mais faites-vous de vraies pauses. Faire une pause, vous vous dites oh bah tiens je veux lire un petit peu ça, machin, puis après je retravaillerai sérieusement. Je pense que c'est pas la meilleure des solutions. Ensuite, pour bien mémoriser, il y a plusieurs techniques. Moi je les expérimente un petit peu toutes en fonction de ce que j'ai sous la main et en fonction de ce dont mon cerveau a envie aussi et de ce que je peux faire. Mais voilà, j'aime bien plusieurs petites techniques pour apprendre et retenir facilement. Surtout que je suis quelqu'un qui doute beaucoup devant sa feuille d'examen. Donc en fait, je me crée des mnémotechniques ou des petites histoires qui font que si jamais j'ai cette question, je vais pas douter. Je remets en question tout mon cours devant ma feuille d'examen et ça fait perdre énormément de temps. Combien de fois j'ai coché une réponse quand j'étais au tutorat en PACES et je revenais sur la question et en fait finalement je changeais mes réponses et ma première réponse était la bonne et ça c'est trop mauvais. Vous pouvez pas vous douter de vous-même et vous tromper après, sinon c'est perte de temps, perte d'énergie et c'est trop triste parce que vous aviez la bonne réponse mais le fait que vous doutiez trop fait que vous vous trompiez, bah c'est nul. Donc les techniques que j'utilise, ce sont les mnémotechniques. Ça je vous en ai déjà parlé je crois dans la vidéo PACES mais j'ai pas énormément détaillé. Ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre à l'écran par exemple un cours que j'ai écouté il y a pas longtemps et en fait tout de suite je me suis créé un mnémotechnique. Alors bien sûr on a tous des cours très différents. C'est pour vous montrer un petit peu comment je raisonne et pour vous montrer qu'en fait
se faire soi-même son mnémotechnique, c'est hyper simple. Alors il y en a qui existent déjà. Si vous faites des sciences, je pense que tout le monde connaît le mnémotechnique, par exemple pour retenir les acides aminés essentiels. C'est quoi le Tristan fait vachement méditer Iseut. Donc ça c'était pour retenir les acides aminés essentiels. Mais voilà, après il y en a d'autres, vous pouvez les trouver sur internet. Par exemple, je me rappelle qu'en PACES pour les nerfs crâniens, tous ceux que j'avais trouvés sur internet, je les trouvais nuls. Donc j'en avais inventé un et ça marchait bien, je les retenais. Donc voilà, après ça c'est à vous de voir. Si vous arrivez à retenir avec les mnémotechniques sur internet, pourquoi pas. Si vous arrivez à vous en créer, ce qui je pense est le mieux, parce que qu'on invente, il y a déjà le processus, on va dire neuronal, de s'imaginer la chose, et donc du coup on retient mieux, mais c'est à vous de voir. Mais je trouve que c'est vraiment une technique qui est géniale. Du coup j'ai retrouvé un des cours où je me suis fait un mini mnémotechnique. Là je regarde sur mon ordi, mais je vous mettrai les captures d'écran pour que vous voyez un petit peu comment je fais. Donc voilà, là pour la transmission sérotoninergique, on me dit qu'il y a 7 familles de récepteurs, que ce sont tous des récepteurs couplés aux protéines G. Alors bon, si ça vous parle pas, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas, c'est juste pour vous montrer l'idée. Hein. Et on me dit que le 5-HT3 c'est un récepteur canal. Alors pourquoi celui-là, on ne sait pas, mais en fait on s'en fout. Donc comment je retiens? Je me dis que le récepteur canal ça commence par un C, c'est la 3e lettre de l'alphabet, 3, 5, HT3, voilà, c'est hyper simple et je sais que je l'oublierai jamais. Là en fait, toujours on m'a dit que les antagonistes des récepteurs 5-HT3, ce sont des cétrons qui ont un effet antimétique, mais en fait ça on s'en fout. Moi je le retiens automatiquement, mais bon c'est pas grave. Mais comment je retiens que 5-HT3 c'est relié aux molécules qui se terminent par cétron, genre ondan cétron, trop dur à dire, et granicétron. Et ben en fait, cétron, C5 et tron 3, donc 5HT3. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà, c'est des mnémotechniques avec des lettres, avec des chiffres, avec des petites sonorités, etc. Mais je vous jure, ça marche hyper bien. Ce qui est super bien pour les mnémotechniques, c'est si vous avez des listes. Bon, alors moi j'ai souvent des listes de médicaments, mais bon, j'imagine que tout le monde fait des études très différentes. Mais voilà, si vous avez des listes avec 4, 5, 6 choses à retenir, faites-vous des petites phrases, etc. et associez-les, et je vous jure que ça marche très bien. Bien sûr, des fois vous n'arrivez pas à trouver de mnémotechnique, c'est hyper dur, ça marche pas, enfin bon, voilà, des fois ça marche pas. Alors ce que je vous conseille, c'est de vous faire des petites histoires. Moi je faisais ça pour souvent des mécanismes, par exemple en biologie cellulaire, je sais pas, le calcium qui rentre, machin qui va sortir, bon bref, pour faire les mouvements d'ions au niveau des cellules. Voilà, je me faisais beaucoup de petites histoires, pas même des trucs un petit peu foufou on va dire, vraiment. Quand j'étais en PACES, mon ex avait inventé une histoire. Bon, c'était un truc en biologie moléculaire, c'était n'importe quoi. En gros ça finissait en grosses partouzes de molécules, mais c'était très drôle et ça se retenait hyper bien, je vous jure. En général, plus elles sont un peu sales, un peu drôles, un petit peu voilà, un petit peu hors du commun, mieux vous les retenez. Donc n'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé de raconter vos mnémotechniques aux gens, gardez-les pour vous des fois. Et puis voilà. Et en général, moi quand je donne mes petits mnémotechniques aux gens, ça les fait rire et ils les retiennent aussi, donc voilà, au moins vous aidez les gens. Et justement, autre conseil, c'est d'expliquer aux gens. Alors bon, si vous êtes tout seul comme moi, vous pouvez pas parler à grand monde à part à vos chats. Moi il m'arrive de raconter et d'expliquer des trucs à mes chats quand elles viennent m'embêter pendant que je révise. Mais voilà, expliquer à quelqu'un, je trouve que c'est une des meilleures façons de retenir. En fait, vu que votre cerveau fait un travail pour être pédagogue et bien expliqué, bon, je trouve que ça clarifie en fait les idées dans sa tête, ça les pose hyper bien, et je pense que si on arrive à retransmettre une idée, c'est qu'on l'a intégrée en fait. Moi je sais que ma mère elle me pose souvent des questions, des trucs, voilà, elle a envie de comprendre, elle est très curieuse, et en fait des fois juste le fait de devoir lui expliquer, et des fois je bug, je me dis attends mais ça comment je peux lui expliquer, du coup je vais revoir dans mon cours, je me dis ah oui c'est ça, du coup je lui réexplique encore mieux, et en fait je l'oublie plus jamais parce que j'ai fait cet effort d'être le prof en fait. Et je trouve que c'est une super technique. En plus, en général, ça vous permet de le dire à haute voix. Donc vous avez la parole et vous avez votre audition vous-même, etc. Puis on vous pose des questions, ça vous fait réfléchir.
je pense que voilà, encore une fois, ça doit faire de nouveaux chemins neuronaux et on retient hyper bien. Si jamais vous ne pouvez pas expliquer à quelqu'un, ce que vous pouvez aussi faire, c'est par exemple quand il y a des phrases, etc., que vous ne comprenez pas, vous pouvez essayer de les paraphraser, entre guillemets. Changez juste le verbe, un verbe que vous préférez, ou inverser les deux trucs de la phrase, et ça va permettre à votre cerveau d'avoir une autre vision de l'idée. Et en tout cas moi ça marche souvent comme ça, j'arrive mieux à la retenir, à l'intégrer et à la comprendre si la phrase est faite à mon goût, à ma façon. Donc voilà, ça c'est des fois quand des concepts, on va dire, sont un petit peu difficiles. Ensuite, autre technique qui prend quand même un petit peu de temps, mais je trouve qu'elle est vraiment pas mal, c'est de se fabriquer des petits jeux ou des petites cartes pour mieux retenir. C'est compliqué parce que ça met du temps, on peut pas le faire avec tout, sinon c'est pas possible. Enfin, c'est comme se faire des fiches en fait. Je trouve que les fiches, ça doit être vraiment fait au dernier moment pour les derniers trucs que vous n'arrivez pas à retenir. Mais faire des fiches et tous ces cours, je sais qu'il y a plein de gens qui le font et ils y arrivent très bien. Mais alors moi je trouve que c'est une perte de temps. Mais bon, après voilà, faites comme vous voulez. Moi je m'étais fait des fiches pour mon oral de pharmaco. J'ai eu 4 sur 20, vous imaginez bien que ça n'a pas marché. Normal, je les ai faites à une semaine des partiels. Mais si j'avais fait des fiches plus complètes, etc., je pense que ça aurait beaucoup mieux marché. Et petite histoire d'ailleurs, il n'y a que 2 sujets pour lesquels je n'ai pas fait de fiches et je suis tombée sur l'un des 2. Voilà. Ne jamais faire d'impasse. Moi, à chaque fois que j'ai fait une impasse, je suis tombée dessus. Donc très très mauvaise idée. Ne jamais faire ça dans sa vie. Mais voilà, je me mettais une petite molécule comme ça. On voit rien. Je me mettais une petite molécule comme ça et je me disais qu'est-ce que c'est comme molécule, je sais que c'est l'acide urique, je retourne, je me dis oh c'est l'acide urique, merveilleux. Et en fait je m'étais fait à côté, enfin de l'autre côté, de quoi je devais parler. Donc je devais parler de la maladie, de l'élimination, de la dégradation de cette molécule, du traitement, enfin voilà, bon bref. Je m'étais fait des petites fiches et je trouve que c'est hyper ludique, c'est hyper sympa. Et cette année je pense que je vais faire ça pour les molécules que je n'arrive pas à retenir parce que on me demande souvent d'apprendre des molécules et j'ai l'impression que je regarde des hiéroglyphes. Donc voilà, ça peut être une bonne idée de se stimuler, c'est drôle, etc. Si vous êtes avec quelqu'un, demandez à ce que ce soit lui qui tire les cartes. Je trouve que ça rend le truc drôle. J'ai toujours aimé ça, de faire des petits jeux. Même des fois je faisais des chansons. En première j'avais imaginé une chanson pour retenir les... c'était pas les molécules mais les groupes, ouais, les groupes de molécules. Et un jour j'avais croisé mon prof de physique chimie dans les escaliers, j'avais un petit peu chanté le début et bon il s'était vraiment foutu de ma gueule et il m'avait dit un truc style Rachel on n'est plus en primaire, c'est nul. Et j'avais été hyper triste parce que je trouvais ça trop bien d'avoir inventé une chanson pour retenir quelque chose qui n'a pas forcément de sens. Mais bon, voilà, tout le monde ne voit pas les choses comme ça, mais là vous êtes chez vous, faites bien comme vous voulez. Je pense que se fabriquer des petits jeux, des petites cartes, etc. pour apprendre, je pense que ça peut être une bonne idée. Et enfin, mon dernier conseil pour bien retenir et bien m'apprendre, c'est de demander à quelqu'un de nous faire réciter. Alors ça peut paraître bizarre, ça peut paraître vieux jeu, mais moi j'ai toujours aimé qu'on me fasse réciter. Entendre la voix de quelqu'un qui me parle, qui me raconte quelque chose, qui me dit mais non c'est pas ça, c'est ça, etc. Ça m'a toujours stimulée et vraiment j'adorais qu'on me fasse réciter. Je sais pas, ça rend, il y a quelque chose d'interactif en fait. Et pour la petite histoire, j'étais très nulle en histoire géo, je vous l'avais dit, au lycée. Moi j'ai eu le bac d'histoire en épreuve anticipée en première. Et la veille, j'ai demandé à mon père de me faire réciter un cours d'histoire géo parce qu'il adorait l'histoire géo et que moi j'étais nulle, mais nulle de chez nulle. Je crois que j'ai dû avoir 1 fois 12 en histoire géo, mais vraiment j'étais très nulle pour retracer des histoires. Mais j'adorais quand mon papa me faisait réciter ou me raconter des trucs parce que je retenais hyper bien. Et donc je lui demande de me faire réciter, etc. Et en fait moi j'avais tapé tous mes cours à l'ordi et donc j'avais mes dossiers cours et j'avais un dossier études de cas. Donc il prend mon ordi et me dit ah mais qu'est-ce que c'est études de cas, je t'ai jamais fait réciter ça. Et j'ai dit ouais mais c'est nul, ça tombera jamais. Il me fait oh on en fait une quand même. Et alors on fait une étude de cas. Bon voilà, et après on fait 2-3 cours et le lendemain j'ai l'épreuve de bac. Et imaginez quoi, c'est tombé sur l'étude de cas, enfin un des 2 sujets, c'était l'étude de cas que mon papa m'avait fait réciter la veille. Et je l'ai tellement bien retenu. Et je pense que c'est hyper important parce que en fait, pendant l'épreuve, je repensais à la voix de mon père qui m'expliquait cette étude de cas, qui me disait mais Rachel, mais c'est hyper intéressant et tout. Et j'ai eu 17 sur 20. Donc voilà, ne jamais sous-estimer le fait que quelqu'un vous fasse réviser, que quelqu'un vous explique quelque chose. En tout cas pour moi ça a souvent fonctionné. Donc
je pense que ça peut être une très très bonne idée. Donc voilà, ça c'était mes petits conseils pour, on va dire, optimiser son temps, réviser d'une autre façon, rendre peut-être les choses un petit peu plus ludiques, un petit peu différentes. C'est chiant, moi je passe des heures et des heures à mon bureau avant mes partiels, j'ai pas le choix, mais voilà, au fil des années j'ai quand même trouvé des techniques pour rendre les choses un petit peu plus sympas, et en tout cas je m'y retrouve en général. Donc voilà, ça marche pas à tous les coups, ça n'empêche pas que vous pouvez vous foirer et avoir une sale note, mais des fois ça marche très 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 bien. Dernier conseil, croyez en vous, répétez-vous que vous êtes un génie quoi qu'il arrive et que vous pouvez y arriver. C'est hyper important de croire en soi, c'est hyper important de se mettre à son bureau et de se dire je suis fort, je suis intelligent, je peux y arriver. Si déjà vous êtes arrivé jusqu'au lycée, si déjà vous avez eu votre bac, si déjà vous avez réussi une première année de fac, etc. Il n'y a pas de raison en fait. Chaque année, je trouve que chaque année est plus dure que la précédente, et à la fin de chaque année, je me dis oh finalement c'était pas si difficile. Souvent dans notre cerveau on en fait tout un pataquès en se disant oh mon dieu j'y arriverai jamais, mais au final ça se passe bien, rien n'est insurmontable en fait, et on se rend pas compte à quel point notre cerveau peut emmagasiner des choses et peut comprendre en fait beaucoup de choses. Moi-même souvent je suis impressionnée de tout ce que j'ai pu comprendre, et souvent des choses qui me paraissaient impossibles, et je me disais vraiment oh, je ne comprendrai jamais cette matière, ça n'aura jamais aucun sens dans ma vie, comment je vais réussir pour avoir la moyenne, et en fait si, c'est possible. Ça demande voilà, un peu de travail, un petit peu d'entraînement, mais tout est possible et vous en avez tous la capacité. Donc voilà, bon courage si vous passez votre bac. Enfin non, vous êtes en contrôle continu. Bon bref, bon courage si vous avez des partiels en distanciel. Moi pour l'instant mes examens sont fin juin en présentiel. On verra si ça va évoluer, je pense que je vous tiendrai au courant. Je suis un petit peu blasée quand je vois tous ces gens qui ont partiel dans 10 jours sur leurs ordi, mais bon. Voilà, bon courage, ça va très bien se passer, et j'espère que si jamais ça se passe pas bien, les rattrapages se passeront bien. Donc voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!